Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre grand Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de prendre Psaume 7 du verset 12 au verset 18. Psaume 7 du verset 12 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe. Dans la fosse qu'il a faite, son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Le méchant qui est décrit dans le passage de Psaume 7 est ton ennemi. Cette personne que tu connais ou que tu ne connais pas, qui te veut du mal, qui t'attaque, qui a décidé de te nuire, de te détruire et même souvent de mettre fin à ta vie. Cette personne qui ne veut pas que tu réussisses, que tu avances, que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Cette personne qui ne veut pas que tu te maries, qui ne veut pas que tu trouves du travail, que tu construises ta maison, que tu aies des enfants, que tu sois stable, que tu évolues. Cette personne qui a la haine contre toi, cette personne qui a sali ton nom, qui a menti sur toi, cette personne qui a réussi à tourner les autres contre toi. Et cette personne trouve un plaisir à faire cela pendant que toi tu souffres. Et parce que tu aimes le Seigneur Jésus, tu obéis à sa parole. Selon Matthieu 5, tu as prié pour cette personne et tu continues même de prier pour cette personne. Mais malheureusement, cette personne s'entête à demeurer dans les ténèbres. Cette personne s'entête à écouter le diable. Cette personne s'entête à te détruire. Je reviens sur Psaume 7 que nous avons lu. Au verset 13, la Bible nous dit, si le méchant ne se convertit pas, parce que Dieu veut le salut du méchant. Amen, amen. Mais malheureusement, ce méchant veut rester dans sa méchanceté parce que son cœur est rempli de haine. Le verset 13 dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Cette personne décide que coûte, que tu meurs, que tu souffres, que tu ne sois pas heureux, que tu tombes malade, que tu divorces, que ton enfant ne réussisse pas ses études, que toutes les portes soient fermées devant toi. Le verset 14 dit, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il enfante le néant. Tu vas prier avec moi, Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, que tout méchant qui prépare le mal contre moi, qui conçoit l'iniquité contre moi, enfante le néant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, que tout homme, toute femme qui s'est levé pour me nuire, qui s'est levé pour m'atteindre dans le spirituel, pour m'affaiblir, pour me détruire, enfante le néant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je continue, le verset 16, il est écrit, il ouvre une fosse, ce méchant, cet ennemi, ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite.
Il tombe dans la fosse qu'il a faite. La fosse que l'ennemi a creusée pour toi. Cet ennemi tombera dans cette fosse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Éternel Dieu, que cette fosse, que le méchant, que l'ennemi a creusée pour moi, soit sa propre fosse au nom du Seigneur Jésus. Qu'il tombe dans cette fosse au nom du Seigneur Jésus. Qu'il tombe dans ce problème, qu'il tombe dans ce malheur au nom du Seigneur Jésus selon ta parole. Verset 17. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Amen, amen. Nous prions selon la parole de Dieu, mais vraiment selon la parole de Dieu. Tu vas prier encore. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, que l'iniquité de mon ennemi retombe sur sa tête au nom du Seigneur Jésus et que sa violence redescende sur son front au nom du Seigneur Jésus. Le verset 13 a bien dit, si le méchant ne se convertit pas, parce que toi tu pries pour son salut, mais parce que cette personne s'entête à te détruire, cette personne désire ta souffrance, ton malheur, ton échec, la perte de ton emploi, ton divorce, la souffrance de tes enfants. Voici ce que la parole de Dieu a décrit pour cette personne, pour ce méchant. Tu vas prier, Père éternel Dieu, que la violence de mon ennemi redescende sur son front au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la violence de mon ennemi redescende sur son front au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous terminons avec le verset 18. Je te louerai, éternel, à cause de ta justice. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen, amen. C'était la sœur Marcel Vagba.